Plonger dans un courant. Le courant est le roi de la mer. Sans les courants, la vie sous-marine ne posséderait pas cette richesse qui rend nos plongées tellement fascinantes. Les gorgones, une espèce de corail mou, et d'autres formes de vie se nourrissent des substances transportées par les courants. Il y a de nombreux types de courants. Le courant côtier, par exemple, est un mouvement de l'eau parallèle à la côte. Dans un tel cas, tu devras déterminer soigneusement tes points de sortie et de mise à l'eau. Si tu plonges à partir de la plage, tu choisiras le point de sortie le plus facile et déterminer une mise à l'eau plus en amont. De cette manière, tu éviteras une longue nage à contre-courant pendant ton trajet retour. Un courant d'arrachement est un autre type de courant. Il se crée dans les zones où le fond remonte en pente progressive, là où les vagues se brisent et transportent l'eau vers le rivage. Le courant d'arrachement est généré par le flot de l'eau qui retourne au large. Tous ces courants sont temporaires. Cependant, il existe également des courants permanents. Ils sont causés par les différences de salinité de l'eau, par le niveau des océans, par les vents alizés et par la rotation de la Terre. Les courants les plus importants que les plongeurs rencontreront sont ceux générés par les variations dues aux marées. Ces variations peuvent être importantes. Dans certaines régions, l'amplitude de la marée n'est que de quelques centimètres et on s'apercevra à peine du courant. Dans d'autres régions, cette amplitude pourra atteindre plusieurs mètres et le courant pourra être tellement fort qu'il te sera impossible de nager contre ce dernier. Heureusement, les marées peuvent être prédites. De nombreuses régions possèdent une marée haute et une marée basse toutes les 6 heures. En une seule journée, il y a 2 marées hautes et 2 marées basses. Cela peut néanmoins varier, car les marées sont également influencées par la topographie du littoral, qui pourra varier très fort d'un endroit à l'autre. De surcroît, l'amplitude des marées sera plus grande pendant les périodes de pleine et de nouvelle lune et sera moindre pendant les périodes de premier et de dernier quartier. De manière claire, le courant est plus intense lorsque l'amplitude de la marée est importante. Cependant, il y a 2 moments où le courant s'arrête, au point maximum des marées hautes et basses. Ce moment est appelé l'étale. Le mouvement de l'eau s'arrête et s'inverse. À ce moment, le courant est minimum ou nul. L'utilisation des tables de marée locales te permettra de déterminer les heures des marées hautes et basses ainsi que leur amplitude.